Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Donc ceci est un essai de traduction de l'intervention de Cheikh Zakaria al-Adani, hafidhahullah, intitulé Al-Hathu ala talib al-ilm, incitation à l'apprentissage de la science religieuse, qu'il a donné pour la chaîne Les Clés du Savoir, le samedi 7 Rabi' al-Awwal 1446, correspondant au 9 septembre 2024. Donc il commence en disant « Craignez Allah et cherchez une compréhension profonde de votre religion. » Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. » Apprenez la science, car la science est lumière et guidée, tandis que l'ignorance est ténèbres, égarement et malheur. Apprenez la science, car la science est l'héritage des prophètes. Comme il a dit, alayhi salatu wassalam, les prophètes n'ont légué ni dinar, ni dirham, mais ils ont légué la science. Quiconque la reçoit obtient une grande part. Apprenez la science, car la science est une élévation dans ce monde et dans l'au-delà, ainsi qu'une récompense continue pour celui qui la possède. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat » al-aya, Surat al-Mujadala, verset 11. Allah élève en degrés ceux parmi vous qui croient et ceux qui ont reçu la science. Et le verset continue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Lorsque le serviteur meurt, ses actions cessent, sauf dans 3 cas. Une aumône continue, une science dont on tire profit, et un enfant pieux qui invoque pour lui. Apprenez la science, vous aurez une renommée élogieuse parmi ceux qui vous succéderont, comme c'est venu dans le verset. Car les effets de la science demeurent même après la disparition de ceux qui la possèdent. Quant aux savants éducateurs, leurs œuvres louables perdurent, leur méthode est transmise, leurs efforts reconnus et leurs souvenirs exaltés. Et lorsqu'ils sont mentionnés dans les assemblées, dans les assises, celles-ci se remplissent d'éloges et d'invocations pour eux. Et lorsqu'on évoque les œuvres pieuses et les hauts caractères, ils sont en cela le modèle pour les gens. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Awaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha » al-aya, Surat al-An'am, verset 122. Celui qui était mort et à qui nous avons donné la vie et une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est-il comparable à celui qui est dans les ténèbres et qui n'en sort pas? Ô gens, mes frères en Allah, parmi les musulmans de France et les salafis, qu'Allah vous accorde la réussite, apprenez la science, car grâce à elle, vous obtiendrez la bénédiction et récolterez ses fruits. Apprenez la science, car elle est destinée à être mise en pratique, et non à débattre ou à disputer, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui apprend la science pour se vanter auprès des savants, polémiquer avec les faibles d'esprit et attirer le regard dans les assemblées grâce à elle, celui qui agit ainsi ira au feu, au feu. En effet, il expose son âme au châtiment d'Allah et se condamne à descendre vers la plus basse des positions. N'apprenez pas la science pour l'argent, car la science est bien plus noble que d'être un simple moyen d'acquérir des richesses. Et en vérité, c'est l'argent qui est plus en droit d'être un moyen pour acquérir la science, car l'argent disparaît, tandis que la science perdure. Ô vous les gens, serviteurs d'Allah, proche de nous il y a des séminaires religieux. Participez-y et accueillez les enseignants tant que vous le pouvez. Allez à ces cours et écoutez les conseils des savants. Et si vous en avez la capacité, migrez pour apprendre la science. Assistez à certains de ces séminaires, car cet acte est meilleur et plus durable. Ah, si nous savions. Qu'avons-nous préparé pour cela? Qu'avons-nous préparé pour notre vie? Nous devons retrousser nos manches dès le début, afin de ne pas regretter à la fin. Les enseignants doivent veiller à assimiler correctement les sciences qu'ils transmettent aux élèves. Ils se tiendront devant Allah et seront interrogés à ce sujet. Il est donc de notre devoir d'enseigner et d'apprendre. Ceci est un conseil aux étudiants et aux enseignants. Ô vous les gens,
Si la réussite de l'enseignant réside dans la solidité de sa connaissance et de sa personnalité, elle repose également sur la sincérité de son intention et de ses objectifs. Il doit avoir pour intention, à travers son enseignement, de faire preuve de bienfaisance envers ses élèves, en les guidant vers ce qui est bénéfique dans leur vie mondaine et religieuse. Quant à l'étudiant, son principal objectif doit être apprendre la science. Il doit apprendre de son enseignant non seulement la science, mais aussi les bonnes mœurs et les comportements, car ces derniers ont un impact plus profond que la simple connaissance. Les mauvaises attitudes et comportements observés dans certaines écoles ont donné une mauvaise image chez certains étudiants, alors que dans les assises de science et de rappel, c'est différent. Oui, serviteurs d'Allah, il est de notre devoir d'accomplir ce qu'Allah nous a ordonné. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Sourate Fussilat, verset 33. Qui tient de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, accomplit des œuvres pieuses et dit « Je suis de ceux qui se soumettent à Allah ». Fin du verset. C'est là notre devoir, ô communauté musulmane. Nous devons nous tourner vers Allah avec une science bénéfique et des œuvres pieuses. Et la meilleure des sciences est celle du Coran et de la Sunna. Nous sommes tellement dans le besoin de connaître les règles de notre religion, tellement dans le besoin de connaître la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage, la umrah, le djihad, les transactions, acquérir de bonnes mœurs et de développer un bon caractère, tellement dans le besoin de quitter ce monde en paix et sécurité. Ce qui compte n'est pas l'accumulation des richesses. L'argent disparaîtra et s'épuisera, mais la science ainsi que ses effets demeureront. Regardez le souvenir de ceux dont nous avons parlé, dont le nom et les éloges continuent d'être mentionnés dans nos assemblées. Parmi les plus grandes adorations, les meilleures obéissances et rapprochements d'Allah qu'il convient aux musulmans de pratiquer abondamment, qui doit l'accompagner jusqu'à la fin de ses œuvres, jusqu'à la fin de sa vie, il y a l'apprentissage de la science. Et ensuite, le shir ici a cité un poème d'Ibn al-Qayyim que l'on trouve dans Al-Fawaid, un de ses ouvrages, où il dit, rahimahullah, Al-ilmu qala Allahu qala rasuluh, qala as-sahabatu laysa bitamwih, mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan, بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. Dans le sens approximatif pourrait être la science, c'est ce qu'Allah a dit, ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que les compagnons ont dit, et non par la déformation. La science, ce n'est pas de stupidement créer des divergences entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la vie d'un juriste. Non, ce n'est pas non plus le rejet des attributs divins ni leur négation par crainte d'anthropomorphisme ou de comparaison. Fin de la parole d'Ibn al-Qayyim. La science, c'est la compréhension approfondie, son étude et sa révision. Il est authentiquement rapporté de l'imam az-Zuhri, rahimahullah, qu'il a dit Allah Ta'ala n'a pas été adoré par une chose équivalente au fiqh. Fin de la parole de l'imam az-Zuhri, rahimahullah. Et plus grand que cette parole, plus réconfortant pour le cœur du croyant et plus motivant pour son âme, la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. » Réfléchis mon frère, es-tu de ceux à qui Allah veut du bien? Il est également authentiquement rapporté de Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhir qu'il a dit, rahimahullah, la part de celui qui apprend la science est plus aimée de moi que la part de celui qui adore ou qui se consacre à l'adoration. De même, l'imam Shafi'i rahimahullah a dit, apprendre la science est préférable à la prière surérogatoire. Fin de citation. Ensuite, le shir il nous dit, je vous pose une question. Est-ce que les commerçants et les riches de leur époque sont mentionnés aujourd'hui? Non, ils ne le sont pas. Et on ne sait même pas qui ils étaient. Mais ceux qui étaient occupés à apprendre la science, regardez leur renommée jusqu'à ce jour. Les gens continuent à les évoquer. Ô toi, étudiant en sciences, toi qui cherches à te rapprocher de ton Seigneur,
à obtenir une immense récompense et une grande félicité de sa part. Qu'Allah te guide et te renforce. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala élève par ce livre certains peuples et en abaisse d'autres. Seuls craignent véritablement Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses serviteurs ceux qui sont dotés de science, comme c'est venu dans le verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mérite du savant sur l'adorateur est comme celui de la pleine lune par rapport aux autres étoiles. Il est également authentiquement rapporté de certains savants: par Allah, j'espère être celui qui craint le plus et celui qui est le plus savant de la piété. Fin de citation. Et il est également authentiquement rapporté de Sofiane qu'il disait, rahimahullah, la science n'est apprise que pour craindre Allah. Et la supériorité de la science sur les autres choses réside dans le fait qu'à travers elle on craint Allah. Ô toi qui accours vers le bien. Il y a également un immense mérite dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Il a dit alayhi salatu wa sallam, celui qui emprunte un chemin dans lequel il cherche une science, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Certes, les anges abaissent leurs ailes en signe d'agrément pour l'étudiant en sciences. Certes, l'étudiant en sciences se voit demander le pardon auprès d'Allah par tout ce qui est dans les cieux et dans la terre, même le poisson dans l'eau. Fin du hadith. Ô toi qui désires le paradis, toi qui recherches le chemin sûr et droit, apprendre la science par ses plus vastes et heureuses portes. Regardez ce mérite que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné. Autrefois, les gens héritaient de leurs ancêtres le dinar et le dirham. Et ils s'étendaient et prospéraient dans ce monde. Quant à l'étudiant en sciences, il hérite du meilleur caractère, celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il remplit ainsi son cœur d'une joie incomparable, ici-bas, et s'épanouit grâce à la science dans les jardins du paradis, s'élevant en degrés. Il est rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit au sujet de son héritage: certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes n'ont donné en héritage ni dirham ni dinar, mais ils ont laissé la science. Celui qui aura pris cet héritage aura pris la plus grande part en islam. Fin du hadith. Quel immense héritier qu'est le prophète, et quel noble héritage qui consiste en la parole d'Allah, en celle de son messager, alayhi salatu wa salam, et des compagnons. Et combien est heureux celui qui hérite de cela, à savoir l'étudiant en sciences. Ô serviteurs d'Allah, mes frères en France, comment la science religieuse et ses détenteurs ne seraient-ils pas d'une telle grandeur et d'une si haute place, alors que c'est à travers elle que la religion d'Allah est préservée contre les déformations et les tromperies des égarés. Ô serviteurs d'Allah, mes frères de France, comment la science religieuse et ses détenteurs ne seraient-ils pas d'une telle grandeur et d'une si haute place, alors que c'est à travers elle que la religion d'Allah est préservée contre les déformations et les tromperies des égarés. C'est aussi grâce à la science que les ajouts et les excès des innovateurs et des charlatans sont annulés, que les ennemis de la sunna sont combattus et que la vérité est distinguée du faux. L'unicité de l'associationnisme, la sunna de l'innovation, l'obéissance de la désobéissance, les gens de la sunna, des gens de l'innovation. Il nous est donc obligatoire d'apprendre la science. Et grâce à cette science, nous préservons notre religion, évitant ainsi de tomber dans tout ce qu'Allah interdit, dans tous les domaines. En apprenant la science, tu sauras ce qui est licite et ce qui est illicite. Et tu avanceras sur un chemin où cela ne te sera pas difficile. De plus, les épreuves qui t'entourent affaiblissent ta foi, la religion, troublant ton cœur et ton esprit, t'empêchant d'atteindre la vérité et apportant la mort, les conflits, la destruction des récoltes et des générations, instaurant la peur, l'exil, la faim, la pauvreté et l'affaiblissement de l'économie. La science religieuse est une lumière par laquelle le serviteur avance vers son Seigneur dans sa croyance, son adoration, ses mœurs et ses transactions, cheminant ainsi sur le droit chemin. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا
جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الآية Surat Shura, verset 52. Tout comme nous avons fait révélation aux prophètes avant toi, nous t'avons révélé par notre ordre le Coran qui amène à la vie, alors que tu n'avais auparavant aucune connaissance du livre et de la foi. Nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et ensuite le verset continue, mais le shir s'est arrêté ici. Et il continue en disant, nous par Allah, hommes et femmes, arabes ou non, dans chaque pays, nous avons un besoin urgent d'apprendre la science. Comme l'a dit l'imam Ahmed, notre besoin de celle-ci est comme notre besoin de nourriture et de boisson. Ô serviteurs d'Allah, ô étudiants en sciences, qu'Allah vous accorde une compréhension de sa religion et de sa législation. Nous vivons une époque où les savants fermes et fiables se font rares, où l'ignorance des règles religieuses s'est largement répandue, touchant les villes et les villages et les campagnes. Les gens se sont détournés des cercles de science, de leurs études et de leurs livres. Il n'est pas rare de voir quelqu'un étudier dans des universités et des instituts qui enseignent la science religieuse, assister au cercle des savants et des étudiants en sciences pendant de nombreuses années. Puis lorsqu'on l'interroge sur une question et qu'on lui demande un avis juridique, on découvre qu'il est faible en sciences, avec peu de compréhension. Il a oublié ce qu'il avait étudié, car son objectif était le diplôme et non la science. Ainsi, il a perdu ce qu'il avait mémorisé et est devenu semblable aux gens du commun. Cela nous rappelle ce qui a été authentiquement rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit « Parmi les signes de l'heure, il y aura la disparition de la science et l'établissement de l'ignorance. » Il a également été rapporté authentiquement qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Allah ne retire pas la science en l'ôtant des cœurs des serviteurs, mais il retire la science en prenant les savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants. Alors les gens prendront des ignorants comme chefs, et on les interrogera, et ils donneront des avis juridiques sans science, s'égareront et égareront les autres. » Fin du hadith. Il est donc impératif d'apprendre la science, sérieusement, et de s'efforcer de la mémoriser, de la réviser, avec une envie forte. Demandez à votre Seigneur l'aide et l'acceptation. Les gens ont un besoin urgent de vous, plus encore que des médecins, des ingénieurs, des inventeurs, des artisans. Leur besoin est plus grand que celui de la nourriture ou de la boisson. Car si la nourriture et la boisson manquent, c'est la vie éphémère qui est perdue. Mais si c'est la science qui est abandonnée ou n'est pas mise en pratique, alors c'est la vie véritable, celle du bonheur éternel dans l'au-delà, qui est perdue. Nous demandons donc à Allah le Tout-Puissant, par sa grâce, sa générosité, sa bonté, sa bienveillance, de nous accorder, ainsi qu'à vous, la réussite dans l'apprentissage de la science bénéfique et des bonnes actions. Qu'il nous ouvre à vous et à nous les portes du bien. Il est celui qui entend et qui peut exaucer. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi, qu'Allah couvre d'éloges et accorde le salut à notre prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Walhamdulillahi rabbil alamin, et toutes les louanges sont à Allah, le Seigneur des mondes.